Donc on est toujours dans l'arborescence de notre ordinateur, donc on voit bien ici marqué appareil. Donc là, comme je disais tout à l'heure, nous avons le premier disque dur, donc par défaut qui est le disque Mac. Donc ils disent que c'est iCloud et compagnie. Ici vous avez mon second disque dur en fait qui est une partition PC. Donc ici la clé USB. Donc de la même manière on aurait un CD, un DVD qui serait indiqué ici. Donc là, nous avons, je disais, la Dropbox, le bureau donc sur lequel on voit tout ce qui est sur le bureau, le dossier application. Alors qu'est-ce qu'on a dans le dossier application? Donc on a bien évidemment les programmes. Qu'est-ce qui est par défaut dans le dossier, dans l'iMac, dans le Mac à l'achat? Vous avez donc un certain nombre de choses qui sont directement dans l'ordinateur à l'achat de celui-ci. Vous avez le carnet d'adresses, vous avez Automator, hein, qui est une application permettant de créer automatiquement des applications. Vous avez la calculatrice, vous avez le jeu d'échecs pour ceux qui veulent jouer. Vous avez le dashboard, donc on en a parlé tout à l'heure, qui permet d'installer et de créer des widgets. Vous avez un dictionnaire, un lecteur de DVD, donc qui est un peu plus bas, donc ici, lecteur DVD. Vous avez donc dans les applications, vous avez exposé, donc on a vu qu'il se trouve dans les utilitaires. Donc il faut aller dans les utilitaires et on voit exposé. Si on avait douté sur l'endroit où se trouve exposé, on peut, souvenez-vous, cliquer dans le Spotlight, donc qui est le moteur de recherche, et rechercher exposé. Donc on le trouve ici et on voit dans les applications, si on avait cliqué dessus, on serait arrivé dessus. Donc vous avez de la même manière, en fait, un livre des polices, donc qui se trouve, là on retourne dans les applications normales, donc livre des polices. Vous avez donc Front Row qui permet en fait ici d'utiliser le Mac avec la télécommande fournie. Vous avez le calendrier iCal que de plus en plus de gens connaissent avec les applications iPhone et iPad. Vous avez la messagerie iChat qu'on verra tout à l'heure. Le transfert d'images, donc ici. eSync qui vous permet en fait de synchroniser des périphériques préinstallés. Vous avez Mail, on a vu tout à l'heure quand on explorait le dock qui est la messagerie de Mac. Vous avez Photobooth, donc si jamais vous avez Photobooth ici, donc si jamais le Mac a une webcam. Vous avez Aperçu qui vous permet en fait par défaut, même si vous n'avez pas de logiciel de lecture d'images comme Photoshop ou autre, qui peut vous permettre en fait donc de lire les PDF si vous n'avez pas Acrobat et de lire tous les formats d'images fixes. Donc c'est un peu l'équivalent de la visionneuse sur le PC. Vous avez donc QuickTime Player. Vous avez Safari, on a vu, qui est l'équivalent de, donc qui est le navigateur par défaut pour aller sur Internet. Vous avez, donc on a vu Space qui est donc dans les utilitaires ici. Vous avez l'aide-mémoire étant, on a vu tout à l'heure en fait la prise de notes. Donc ici on le voit, donc qui vous permet, c'est une application qui vous permet un petit peu comme des post-it de pouvoir prendre des notes. Vous avez préférence système. Alors préférence système, c'est l'équivalent en fait du panneau de configuration. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Vous avez TextEdit qui est par défaut dans l'ordinateur, qui est une application qui est fonctionne exactement de la même façon que WordPad. Vous avez Time Machine qui est l'utilitaire de sauvegarde automatique. Et vous avez un certain nombre d'utilitaires qui sont stockés ici dans les utilitaires. Donc ça, c'est extrêmement important. Par ailleurs, donc vous pouvez faire l'achat de la suite eWork qui vous permet en fait d'avoir Pages, Numbers et Keynote qui sont les équivalents donc de Word, de Excel et de PowerPoint.